Une main sur la poitrine, une main sur l'abdomen, sur le ventre. Là. Et essayez de sentir toutes les étapes quand vous respirez. Ça se remplit là, ça va se remplir au milieu et ça rentre jusqu'ici. On se le tente. Allez, respirez. Essoufflez. Comme mon ventre y rentre. Inspire. Inspirez, tournez le haut des épaules et suivre l'épaule qui recule. Je reviens. Je fais la même chose de l'autre côté. J'inspire. Je fais la place, hein, du coup, avec la petite côtelette là. Et je reviens. Ce matin, la directrice des personnes âgées du CCS nous propose de prendre des chambres dans l'établissement. Parce que je pense que ça doit les gêner le fait qu'on dorme dans le hall, donc on nous propose des chambres. C'est vachement bien. C'est une occupation un peu particulière, avec effectivement le logis proposé. En tant que militant CGT, on est toujours revendicatif, donc le logis ne nous suffit pas, on va demander le couvert, en plus avec le petit déjeuner servi au lit. Alors, les migraines, vous en mettez au niveau des tempes et puis vous n'hésitez pas là. Oui. Et puis si vous avez des douleurs au cervical, vous savez le soir vous vous trouvez un petit peu tendu, n'hésitez pas. Non, là c'est surtout... Ouais. Mais alors, pas trop près des sourcils parce qu'avec le mental ça va vous faire pleurer. En haut n'hésitez pas, voilà, si un soir vous vous sentez un petit peu tendu, ouais. Mettez-en là au niveau de vos cervicales, vous verrez, ça fait du bien. Ouais. Ça rafraîchit et puis ah non, mais, ça aide à dormir. Là, je connaissais pas ça. Apparemment. Bonjour Mme Charot, comment vous allez? Un peu mieux. Ça tousse moins? Si vous saviez, j'ai jamais été malade comme ça pour une bronchite. Ça recommence l'occupation? Oh, taisez-vous, quelle histoire. Premier étage. Mais l'occupation, elle vous dérange pas, Madame Charot? Pas du tout. Oh là là, bonne jambe. Non, je trouve même qu'ils sont très courageux, vous savez. C'est incroyable. Oh là là. Allez, bon courage. Bonne journée. Mesdames, bonjour. Il y a une tension? Ah, je sais pas. Je vous récupère l'ordonnance. Je la faxe à la pharmacie. On devrait être livré cet après-midi. Je suis déjà descendue chez Isabelle. Ah, elle m'en a pas parlé. Je récupère quand même l'ordonnance parce que je vais mettre en place le protocole et puis la prise en charge sur notre cahier. Alors, matin et soir, pendant 10 jours, vous êtes heureuse? Vous allez nous voir 2 fois par jour. Et puis après, pendant 15 jours, 14 jours. Ah oui, donc pendant 3 semaines. Oui. Écoutez. La première fois que je suis venue dans la résidence, c'était pour installer ma grand-mère. C'est pas vrai. D'accord. Voilà, il y a 13 ans. Après, je suis venue en tant qu'infirmière libérale sur le quartier, donc j'ai aussi, du coup aujourd'hui je travaille aussi à la résidence, mais mes premiers contacts avec la résidence c'était pour ma grand-mère. Donc du coup, voilà, émotionnellement, je suis autant impactée que vous, parce que la première fois que je suis venue ici, je pleurais parce que je déracinais ma grand-mère de sa maison. Vous vous rendez compte? Voilà. Il y a Madame Charot, Monsieur et Madame Oxarongo, ils m'ont tous vu arriver ici en pleurant parce que vraiment pour moi c'était enlever ma grand-mère de sa maison et c'était pas vivable. Mais après avoir passé quelques jours et quelques semaines à l'accompagner dans les débuts ici, vous pouvez pas savoir comme j'ai été soulagée et agréablement surprise de ce que pouvait représenter le foyer logement. Et donc du coup, je ne me vois pas aujourd'hui ne pas me battre pour vous, pour que votre structure reste ouverte en fait. C'est juste pas pensable. On ne peut pas se permettre de vous prendre comme ça et d'aller vous positionner à droite et à gauche. C'est juste inhumain. Donc il y a des gens qui souffrent moralement, physiquement. Cette annonce, elle fait souffrir des gens. Donc on ne peut pas vous laisser comme ça. Si je puis dire, c'est pas juste ça fait souffrir des gens, c'est que ça fait souffrir tous les résidents présents. Ben, tous les résidents, le personnel, parce que vous avez beau vous montrer forte pour soutenir les autres, forcément à un moment donné vous êtes impacté vous aussi moralement, émotionnellement et physiquement, parce que vous y laissez des plumes, vous aussi.
Et du coup, quelque part, nous aussi, on est touchés parce que la souffrance que nous renvoient les résidents, eh ben, elle est difficile à contrôler, à gérer. Vous êtes un peu un buvard. Voilà. Ben, on est un buvard, Voilà. oui, complètement. C'est vrai que... Non, mais je pense qu'il faut qu'on gagne. Vous savez, moi, que je suis arrivée d'ici, hein, je ne me suis pas plu. Il m'a fallu des semaines, des mois pour que... J'étais même prête à... Des semaines, des mois, vous voulez dire des années. Et puis, bon, il y a eu le confinement, et puis j'ai eu quelque chose dans ma tête. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'étais à Paris en 68, mais j'ai survolé le problème. Vous voyez, j'étais jeune, j'avais une bonne place dans une grosse boîte, mais là, j'ai été prise aux tripes. Vous voyez, parce que c'était notre maison. Mais oui, c'est ça. Hein. Et j'en ai perdu. Vous pouvez me demander, moi qui ai l'air d'être une fille équilibrée, je ne dormais plus, j'avais 20 tensions. C'est vrai ou pas, Maïette? Et cet élan de sincérité, de bonne volonté, on a eu Vincent, vous savez, de solidarité formidable, tout. Et vous, j'ai dit, c'est quand même vachement bien. Vous voyez, j'ai envie de pleurer. Ne pleurez pas parce que vous allez finir par me faire pleurer. J'essaie de contenir mes émotions. Ce n'est pas pour craquer maintenant, parce qu'il faut rester forte, on craquera après.